Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je réponds au nom de Léon Bilon pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons voir le programme Excel. Alors, c'est quoi Excel? Excel est un programme de la suite Office Word. En d'autres termes, Excel, c'est aussi un tableur. C'est une feuille qui nous permet de faire des calculs. Alors, Excel est construit de plusieurs onglets et chaque onglet dispose des cellules. Dans des cellules, vous allez voir que nous avons ce qu'on appelle des colonnes qui sont représentées par des lettres de façon horizontale et les chiffres qui sont représentés, les lignes qui sont représentées par des chiffres de façon verticale. Alors vous allez remarquer que bien que Excel se présente comme un tableau, alors ce n'est que actuellement un tableau virtuel parce que si vous essayez d'imprimer, vous verrez que le format en lui-même est vierge. Donc, ici, ce n'est qu'un tableau virtuel que nous voyons. Alors, nous allons donc montrer comment est-ce que nous pouvons également ajouter d'autres feuilles sur notre logiciel Excel. Donc, voici, nous sommes ici pour ajouter une autre feuille sur notre logiciel. Il suffit simplement de cliquer dessus. Nous voyons que nous avons une feuille, je vais dire une feuille 1. Nous avons l'exemple, le sheet 1 par défaut. Nous avons également le second qui a été créé. Nous avons le troisième. Donc, voici. Et si nous voulons donner un nom, nous pouvons faire un clic droit et nous venons simplement sur renommer. Donc, une fois que nous avons cliqué sur renommer, nous pouvons par exemple insérer un nom calcul. Une fois que nous avons tapé le nom que nous voulons, vous voyez que nous avons le nom de notre feuille calcul. Nous pouvons également le faire de même pour les autres. Alors, aujourd'hui, nous allons faire certaines opérations sur Excel. Il ne faut pas oublier que Excel également nous permet de faire des traitements, des comparaisons et des analyses de données sur des opérations afin de générer des graphiques et des illustrations. Il nous permet également de gérer la base de données afin d'obtenir un encodage, des tri, des filtres et des recherches. Alors, pour faire simple, nous allons insérer, nous allons montrer déjà de façon générale certaines opérations, certaines tâches que Excel peut nous présenter et pour nous faciliter des opérations, pour nous faciliter certaines choses ou alors on va dire, certaines données que nous voulons parfois saisir manuellement. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais me placer ici, sur cette cellule. Je vais par exemple insérer, on va dire, prenons par exemple lundi. Donc je vais insérer lundi. Alors vous voyez que ici, j'ai inséré lundi qui renvoie à un jour de la semaine. Donc j'aimerais que Excel me donne automatiquement le reste des jours de semaine. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais me positionner ici, d'accord? Je me positionne, vous voyez la forme de mon curseur. Donc je vais essayer de faire glisser le curseur afin que il puisse me donner automatiquement le reste des jours des semaines. Alors voici, je vais le faire simplement. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Excel a tenu en compte que bien et belle, il s'agit d'un jour de la semaine de lundi et il m'a donné la suite des autres jours. Donc ici, on a lundi, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il a recommencé de façon automatique ceci parce que j'ai fait glisser au-delà des 7 jours de la semaine. Donc de façon automatique, il me génère les jours de la semaine. On va également voir pour des mois. On va par exemple prendre janvier. Janvier. Ok, janvier, je vais faire pareil pour des mois. Je vais également faire glisser. D'accord? Donc, jusqu'à où je vais m'arrêter, il va me donner ces différents mois. Et bien, je me suis arrêté à décembre. On voit que Excel me génère janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre. Alors, pour des dates précises, je vais par exemple insérer une date, par exemple, comme le 2, par exemple, le 2, on va dire 5, 24. OK? Le 2, 5, 24. Alors ici, je vais demander à Excel de me générer la date, les dates suivantes après le 2, 5, 2024. Bon, ici, j'ai juste mis 24. Ça peut être 1924, ça peut être 2024.
2024. Donc, laissons Excel nous donner le résultat. Donc, voici. Je vais essayer de faire glisser et je copie. Alors, on voit donc que de façon automatique, Excel me donne les dates après le 2, 5, bien sûr. Alors, il a compris qu'il s'agissait de 2024. Donc, voilà en quelque sorte certaines opérations que Excel peut nous générer de façon automatique. Ces opérations nous permettent de gagner en temps. Alors, on va donc, avec cette date, essayer d'attribuer des jours. Donc, on va venir ici, cliquer sur ce point et ensuite, on va... OK, d'accord. On a copié les cellules, incrémenté une série. Donc, voilà déjà certains éléments. D'accord, c'est incrémenté. On va également dire... bref, on a plusieurs options. Ne recopier que la mise en forme incrémentée des jours, incrémenter des jours et les jours de semaine. Donc, si on clique par exemple sur incrémenter les jours, on va voir que Excel pourra également nous produire ça. D'accord? On va cliquer par exemple sur incrémenter les jours. D'accord? Donc, ici, on n'a pas. On a cliqué sur incrémenter les jours. Rempli. Donc, on va revenir ici sur incrémenter. On va faire un clic droit. D'accord? Format de cellule. Donc, on vient sur format de cellule. Alors, vous voyez que Excel reconnaît qu'il s'agit bien et bien d'un format date. Donc ici, on va choisir également les jours. Donc, on va cliquer sur jour. Donc, vous voyez que Excel reconnaît déjà que la date, le 14 mars, d'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple. Il prend juste ça pour dire que voilà, en quelque sorte, comment est-ce que notre cellule va se présenter. Donc, on va cliquer sur OK pour voir le résultat. OK. Donc, Excel a donc reconnu que Excel nous a donc envoyé chaque jour correspondant à chaque jour de la semaine correspondant à notre date précise. Donc nous voyons que si jeudi le 2 mai 2024, le 2 mai 2024 sera un jeudi, le 3 mai 2024 sera un vendredi, le 4 mai 2024 sera un samedi, ainsi de suite. Alors, on voit bien que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Est-ce que cela est également possible avec des chiffres? On va essayer. Donc, on va par exemple cliquer sur 1. Donc, on va donc essayer de faire glisser notre curseur pour copier. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en fait, les chiffres ne respectent pas cette norme simplement parce que nous devons, pour que cela soit respecté, venir sur cette option. Ensuite, incrémenter une série. Vous avez remarqué que lorsqu'on était sur la date, le champ était déjà était par défaut coché sur incrémenter une série, mais sur les nombres, on a plutôt copié les cellules. Donc, si on clique par exemple sur incrémenter une série, nous voyons qu'automatiquement, nos chiffres changent. Ils deviennent de 1, 2, 3, 4, 5 et en ordre. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons également la possibilité sur Excel de demander à Excel de nous fournir des nombres ou des chiffres avec des intervalles. Donc, ici, nous allons par exemple demander à Excel de nous fournir des chiffres ou des nombres avec les intervalles de 2. Donc, je vais entrer mon premier chiffre, par exemple 1. Le second, par exemple, sera 3. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais me positionner sur le premier chiffre. Vous voyez, je me positionne ici au milieu. Je vais copier, ok? Dès que je copie les deux chiffres, alors je vais demander à Excel, je vais faire glisser ou alors copier cette colonne pour avoir le nombre que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'ensemble de ces chiffres ou de nombres sont séparés d'un intervalle de 2. Donc, vous voyez que quittant de 1 à 3, on a 2. On a de 3 à 5, on a 2, de 5 à 7, on a 2, ainsi de suite. Alors, sur Excel, il faut également éviter d'insérer nos valeurs monétaires avec manuellement, c'est-à-dire si nous voulons insérer un prix avec l'euro ou même en dollars, nous devons éviter de taper manuellement. C'est très simple, nous devons simplement venir ici, je vais insérer par exemple un ensemble de noms, disons par exemple 10 euros, bon 10, on ne sait pas encore si c'est en euros,
24. On va par exemple aussi prendre 12. Je peux également mettre des virgules, par exemple, on va dire 13,5 ou même 36. OK? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais demander à Excel de me donner la valeur monétaire de ces différents nombres. Donc, je vais donc venir sur Excel. OK? Je vais d'abord me rassurer de sélectionner toute la colonne. Donc, une fois que j'ai sélectionné toute la colonne, vous voyez que, oui, dès que je sélectionne toute la colonne, je viens dans l'onglet Accueil. Je viens donc ici dans, dans ce groupe. Et dans ce groupe, vous voyez que j'ai plusieurs options. J'ai l'option nombre normal, j'ai monétaire, comptabilité, date, date longue, ainsi de suite. Donc, nous, il s'agit de monétaire. Donc, on va cliquer sur monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que automatiquement Excel nous donne nos nombres avec eux en euros. D'accord? Et oui, simplement parce que ma mienne, par exemple, ma machine est paramétrée ainsi. Donc, pour ceux, par exemple, qui veulent avoir les prix en dollars, alors on va faire un peu l'inverse de ce que nous venons de faire actuellement. Donc, alors, si vous voulez maintenant avoir un prix, par exemple, à d'autres valeurs, c'est-à-dire peut-être en dollars, alors on va faire l'inverse de ce que nous venons de voir avec, en appliquant la formule standard. Donc, on va simplement venir ici sur Excel, demander à Excel de nous de sélectionner cette colonne. Donc, une fois qu'on a sélectionné la colonne, on va faire un clic droit. Un clic droit, on va venir dans format de cellule. Donc, une fois que nous sommes dans format de cellule, vous voyez, on a plusieurs options. On a l'option nombre, alignement, police, bordure, remplissage, protection, ainsi de suite. Mais c'est nombre qui nous intéresse. Alors, une fois que nous sommes on va un peu décaler la fenêtre. Nous sommes dans nombre. Maintenant, on va choisir la valeur monétaire. Donc, ici, nous sommes dans monétaire. Donc, vous voyez que on a la possibilité de réduire nos nombres décimaux, soit à 1, OK, par exemple. Ou alors, on peut même les mettre à 3. Mais nous allons laisser la valeur 2, OK. Donc, nous avons également la possibilité de changer de valeur, c'est-à-dire mettre que ce soit le Bitcoin, que ce soit le dollar, par exemple, américain. Donc, ceci, vous pouvez également défiler pour voir plus d'options. Donc, nous allons choisir, par exemple, le dollar américain. Une fois qu'on a cliqué sur OK, d'accord? On a cliqué sur OK. Maintenant, on va venir insérer une valeur. Disons, par exemple, 25, d'accord? On tape sur Entrée. Alors, on se rend compte que notre valeur monétaire n'est plus en euros, mais elle est maintenant en dollars. D'accord? Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que nous pouvons fonctionner. D'accord? Nous pouvons également insérer, on va dire par exemple, d'autres valeurs toujours sur la même colonne. Vous voyez que cette colonne va automatiquement prendre les valeurs en dollars, peu importe le nombre que vous tapez. Donc ici, par exemple, si on décide de taper 100 et ensuite on tape sur la touche Entrée, on voit qu'on a 100 dollars. Donc voilà, en quelque sorte, c'est un petit astuce, c'est une généralité sur Excel que nous devons connaître. Donc, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser ou alors à nous écrire. Vous pouvez vous rendre sur notre plateforme ilendemi.com, nous envoyer vos requêtes ou alors vos incompréhensions. Vous pouvez également nous écrire sur nos pages Facebook ou même compte Instagram ou sur notre adresse mail. Donc voilà déjà ce qu'il faut connaître à l'entrée du logiciel Excel. On se retrouve tout à l'heure pour des prochaines formations. À plus.